hermano. Hola. Estoy pidiendo ayuda, no me ayuden en algo y disculpe la molestia. Bueno, hermano. ¿Cuál es el lema usted? ¿No verdadero? No. ¿A cuál? A ver, ¿cuál? ¿No me ayuden en algo allí, hermano? No, ahorita no, pero estamos en trabajo. Bueno, pues, hola, hermano. No me ayuden en algo allí, disculpe. Estoy trabajando tampoco Bueno, allá. pues, disculpe. Para poner un papel, vengo para rentar un poco. Bueno, pues. Shalom, louange, gloire, honneur à l'éternel Yahweh, Barachem, Yarabshah, Barachem, Wakakwadash, Kwam Yashala, Kwam Yashala. Shalom, shalom to the so-called blacks, Latino and Native Indian, right? Shalom. Louange, gloire, honneur, bénédiction à l'éternel Yahweh pour les siècles des siècles. Amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Kwam Yashala, Kwam Yashala. Shalom à la diaspora. Shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. Moi, c'est le frère Franck ou Gontran pour certains d'entre vous. Bénédiction à tous les frères, à tous les groupes, hébreux et israélites, qui prophétisent, qui prêchent, qui exposent les politiciens, les démons, jour et nuit. Ok? Que ce soit en hiver, que ce soit en été, dans le printemps, dans l'automne. Les frères font toujours l'œuvre de l'Éternel. Shalom à tout le monde. Et sans plus tarder, comme vous avez vu le titre que j'ai mis là-dessus, vous avez vu les Édomites français. Ok. Ces mêmes nations qui, depuis des décennies, l'Éternel les a envoyées contre nous. Et c'est ce que la majeure partie de nos frères et sœurs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ok. Ce sont ces mêmes nations qui, jusqu'aujourd'hui, alors nous parlons, ce sont eux qui continuent toujours de gouverner sur nous et de nous tuer, de voler les ressources naturelles, et la liste continue. Donc pour commencer, nous voulons dire shalom à nos frères et sœurs hébreux israélites au Mali. Shalom à tous nos frères et sœurs hébreux israélites au Mali, ok, qui résistent à l'oppression des Sceaux Édom. Et Sceaux Édom, ce sont ceux-là que vous appelez communément vos faux blancs. Parce qu'ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas blancs comme mon éphod. Okay? Ils ne sont pas blancs comme mon éphod. Okay? Vous avez vu l'éphod? L'éphod a une couleur blanche. Okay? Mais il n'y a pas d'homme sur cette terre qui a une couleur pareille. Okay? Voilà. Donc, toujours, nous voulons avertir nos frères qui sont au Mali, nos frères et sœurs qui sont au Bénin, dans l'Afrique de l'Ouest, éparpillés dans les quatre coins de ce monde. C'est un message très très important pour pouvoir gagner sur la France, pour gagner sur les Américains, pour gagner sur les Russes, pour gagner sur les Chinois, chers frères et sœurs. Nous devons retourner vers l'Éternel. Notre Dieu, c'est le Dieu de la Bible. Les prophètes, les disciples, Abraham, Noé, Isaac, ils ne sont que des noirs comme vous et moi. Ok? Si c'était que Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Moïse, David, Salomon pouvaient revenir aujourd'hui, ils vont ressembler à nos frères et sœurs qui sont où? Au Mali, au Bénin, au Togo, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, au Cameroun. Mais nos frères ne veulent pas comprendre. Ok? Nos frères et sœurs, ils ne veulent pas comprendre. Right? You want to put out there for YouTube copyright? If you have music in the background, YouTube, you already know. We do not order music and we are not playing the music. You already know YouTube. You want to put out there for YouTube copyright, things like that, all right? Ok. Donc, pour pouvoir gagner sur les Français, sur les Allemands, les Britanniques, les Américains, les Canadiens, chers frères et sœurs, vous devez rejeter totalement le christianisme et l'islam. Ok? Parce que maintenant qu'ils sont en train de vous oppresser au Mali, au Bénin, où sont ces Arabes là? Ces Arabes dont vous suivez les religions, que vous dites que vous êtes musulmans, certains disent qu'ils sont où? Ils sont où? Si eux, ils sont vraiment pour l'Éternel, comment ils peuvent être pour l'Éternel pendant que vous avez un groupe de malfrats, de bandits,
avec l'aide de la soi-disant leur CEDEAO, votre CEDEAO de cancre, rien que des cancres, des affamés du pouvoir, des assoiffés. Mais l'Éternel arrive pour vous. On va vous le montrer. L'Éternel arrive pour vous, mais l'Éternel arrive pour vous. 1000 jours pour que le voleur, il faut continuer à voler. L'Éternel arrive. Un jour, vous serez pris au filet. L'Éternel va vous prendre au filet un jour. Ok? Donc, à nos frères et soeurs qui sont au Mali, à nos frères et soeurs qui sont au Mali, ceux-là qui sont fatigués de l'oppression française, de l'oppression russe, américaine, anglaise, qu'avez-vous à faire? Vous devez rejeter totalement et d'office l'islam et le christianisme. L'islam et le christianisme, vous devez les rejeter d'office. Parce que aussi longtemps que vous allez continuer avec le christianisme et l'islam, vous ne pouvez pas gagner sur les colons. Ok? L'aide vient de l'Éternel et non de la Russie et non de la France. Ok? Nos aïeux n'ont pas fait confiance aux Blancs. Ils n'ont pas fait confiance à la France. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ils ont fait confiance en l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. C'est en lui seul vous devez faire confiance. Et nous voulons parler au frère Goïta. Ok, le frère Goïta qui est le président actuel au Mali. Mon frère, pour pouvoir gagner sur cette bataille que tu veux mener, il faut aller vers l'Éternel, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est ainsi que tu vas gagner la bataille sur les Français. Ok? C'est ainsi que vous allez gagner, nous allons gagner. Mais aussi longtemps que nous allons continuer dans l'islam et le christianisme, vous n'allez jamais gagner. Les mêmes choses vont continuer. Ok? Donc on veut rappeler tout le monde, pour ceux-là qui ne le savent pas, la majeure partie d'entre vous, vous qui êtes encore ignorants, il est temps que vous vous réveillez. Il est temps que vous compreniez. Il est temps. Il est temps. Il est temps que vous compreniez. L'oppression de ces colons, c'est eux qui vous ont donné le français, l'anglais, l'espagnol et la liste continue. Ok? Et la liste continue. C'est eux qui décident de ce que vous allez manger, de quoi vous n'allez pas manger. C'est eux. Avec l'aide de quelques zombies. Avec l'aide de quelques zombies, de quelques traîtres, de quelques démons. Et je fais recours à vos présidents. Au Bénin comme le diable Patrice Talon, le diable Alassane Ouattara, le diable Faure Gnassingbé. Et la liste continue. Ok? Ok? Nous, on ne cherche rien chez vos politiciens. On ne veut rien. Ok? Vos ministres d'économie ou quoi, finance, rien que des démons. Ok? On veut que ça soit clair. Ok? On dit le chien aboie, la caravane passe. Eux, ils ne sont que des chiens. Ok? C'est des chiens qui veulent juste de l'argent. Ils veulent juste s'éterniser au pouvoir. Ok? Patrice Talon, c'est un chien. Il faut lui dire. Ok? Nous, on dit qu'il est un chien. C'est un chien. Ok? Emmanuel Macron est un chien. C'est des chiens. Et l'Éternel va les arracher. Ils n'ont qu'à continuer à aboyer. Ils n'ont qu'à aboyer comme ils veulent. Mais l'Éternel arrive pour eux. Ok? Dites à Emmanuel Macron là qu'il va mal finir. Dites à Patrice Talon qu'il va mal finir. Ils vont tous mal finir. Ils ne vont pas échapper à l'Éternel. Patrice Talon ne va pas échapper à l'Éternel. Ok? Ni ses ministres, ni ses complices. Vous n'allez pas échapper à l'Éternel. Ok? Il faut vous rappeler. Moi, prophétise contre vous. Moi, vous expose. Vos présidents en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont présidents en Afrique. À part ceux qui se sont séparés des colons. Mais si vous vous associez avec les colons pour oppresser le peuple, l'Éternel va vous prendre. Vous êtes des chiens. Ok? Vous êtes des chiens. Ok? Ouais, la vaste majorité de vous, vous ne comprenez pas. Vous pensez que nous venons ici. Nous, on ne suit pas le christianisme. Nous ne sommes pas chrétiens. Ok? Nous ne sommes pas chrétiens. Ok? Nous ne sommes pas chrétiens. All right? Les chrétiens, c'est des menteurs. C'est des voleurs. Les vrais voleurs de ce monde, ce sont les chrétiens. Les vrais anarcheurs de ce monde, ce sont les chrétiens. Ok? Les meilleurs assassins de ce monde, ce sont les chrétiens. Hein? Vous pensez que ce que vous faites, c'est caché aujourd'hui? Ce n'est plus caché, man. L'Éternel est en train de nous réveiller. Ok?
L'Éternel Yahweh Bachem Yahushaim, hein? Ok. Donc ce que nous avons fait, je vais lire le communiqué, ok? Je vais lire le communiqué du président, du gouvernement de transition de Mali, avant que je ne fasse sortir les préceptes. Avant que je ne fasse sortir les préceptes, pour pouvoir partager de quoi est-ce que nous parlons. Allons? 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 Donc, je suis ici. J'ai reçu ce document d'un ami à moi, ok? D'un ami à moi, je l'ai reçu, ok? C'est possible que vous ne le voyez pas bien. C'est possible que vous ne le voyez pas bien, c'est possible. Mais je vais le lire pour que tout le monde puisse l'entendre. On va le lire. Il dit, ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, République du Mali. Ok? Un peuple, un but, une foi. Mais mon frère Goïta et à nos frères maliens, à nos frères béninois, que votre foi soit sur quoi? L'Éternel Yahweh à travers qui a Mashiach. Ok? On va le lire. Communiqué numéro 009 du gouvernement de la transition, le gouvernement de Goïta. Ok? Et dans le lit, il dit le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale. Donc, ce que les frères ont fait, c'est la logique. Ils sont en train d'informer qui? Le peuple malien et le monde entier de ce qui se passe actuellement. Ok? Il dit, international, qu'un aéronef, c'est quoi un aéronef? Allons, on va lire, c'est quoi un aéronef? Alors, nous allons demander à Google, c'est quoi un aéronef? Aéronef. Alors, aéronef. Aéronef. C'est un avion, mais nous allons partir vers le dictionnaire. Nous allons partir vers le Larousse pour pouvoir comprendre. Ok. Dans le lit, il dit aéronef. Comme vous le voyez. Aéronef. Ok. Aéronef. Il dit aéronef. Appareil capable de se déplacer dans les airs, avion, hélicoptère, aérostat ou aérostatique. Donc vous savez de quoi ça parle? C'était un avion. Un avion, mais quel avion? De quel pays? C'est un avion américain. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Les Américains, les Français, les Britanniques. C'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire depuis des décennies. Et personne n'a rien dit. Hein? Les Chinois viennent en Afrique pêcher. Right? Ils viennent en Afrique pêcher. Et nos leaders, soi-disant leaders, nos pays, ils sont là. Les Européens viennent pêcher en Afrique. Ils viennent voler les poissons sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest et ainsi et suite. Ok? Pendant que vous avez ceux-là qui disent qu'ils sont quoi? Des dirigeants. Ils disent qu'ils sont... Vous dirigez qui? Vous dirigez qui? Vous dirigez les simples de nos frères et sœurs. Vous dirigez ceux-là qui ne veulent pas obéir à l'Éternel. C'est eux que vous dirigez. Ok? C'est eux que vous dirigez. Ça a été comme ça depuis des décennies. Ils viennent sur nos régions, sur nos terres, pour piller, voler, violer les femmes, les casques bleus, les casques blancs. L'armée américaine, l'armée française viole les petites filles, les jeunes filles, partout en Afrique. Pendant que ces démons sont en cravate et en costume, en train de leur tailler la pipe. C'est ce qu'ils font. Vos présidents, qu'est-ce qu'ils font pour les Occidentaux? Ils leur taillent la pipe pour pouvoir rester longuement au pouvoir. C'est ce qu'ils font. Les Patrice Talon, les Alassane, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tailler la pipe aux Européens. C'est tout ce qu'ils font. Alors maintenant, on va repartir vers l'article. On va repartir vers l'article. Alors, je vais partir dans mes photos. Ok. Ok. Donc, il dit,
communiqué de la République du Mali informe, il dit le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale qu'un aéronef, un avion de l'armée française, de quelle armée? L'armée française, hein? De l'armée française de type AK-100. Donc, le modèle ou le type, c'est un AK-100 immatriculé FR, ce qui fait recours toujours à la France. FRBAN a effectué un vol sur le trajet Abidjan-Gao-Abidjan. Abidjan-Gao-Abidjan. C'est dit quoi? C'est de la Côte d'Ivoire à travers quoi? Mali. Mali, c'est Timbuktu. Timbuktu, c'est là où les Juifs se sont installés. Timbuktu, c'est le Mali. Pour certains d'entre vous qui ne savez rien. Ok. Timbuktu, c'est le Mali. J'ai un livre là-dessus. Ok. Malheureusement, je n'ai pas le livre. Je l'ai passé à une amie. Sinon, j'allais vous faire sortir le livre. De Babylone à Timbuktu. De Babylone à Timbuktu. Nos aïeux. Il dit, a effectué un vol sur le trajet Abidjan-Gao-Abidjan dans la journée du mardi 11 janvier 2022. Donc ça s'est passé il y a de cela 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Le communiqué est sorti hier, si j'ai bonne mémoire. Ok. Ouais, le communiqué est sorti le 12, hier. C'était hier que le communiqué est sorti. Ok. Il dit le dit aéronef, le dit avion qui était en violation manifeste. Oui, ils sont en violation. Parce que le territoire malien n'appartient pas à Macron. Le territoire malien n'appartient pas aux Français. Le territoire malien n'appartient pas aux Américains. Ok. Le territoire malien n'appartient pas aux Chinois. À moins que les Maliens les invitent à y venir. C'est dans le seul cas. Est-ce qu'un avion malien peut juste rentrer dans l'espace aérien français? C'est la question que moi je pose à nos frères et sœurs étourdis, nos frères et sœurs ignorants qui ne savent rien, qui ne font qu'accuser, bavarder, qui n'ont rien dans le crâne, qui ne font qu'adorer les politiciens, ils ne lisent rien, ils ne font aucune recherche. Demandez à aller faire vos recherches. Est-ce qu'un avion malien peut entrer dans l'espace aérien américain sans avertir les Américains? Est-ce que ça se fait? Jamais. Vous ne le verrez jamais. L'avion qui fait un truc pareil sera bousillé et il n'y aura pas de conséquences. Vous me suivez? Sera totalement détruit. On a vu des cas. Il y a de cela quelques années, quand l'informaticien américain, Edward Snowden, quand il a exposé le gouvernement américain sur tout ce qu'ils font, sur toutes les méchancetés qu'ils font jour et nuit, sur les pays occidentaux, le peuple, les Américains. Mais le monsieur, il a fui, l'informaticien a fui pour aller se réfugier quelque part, pour aller en exil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater. Vous allez constater que les Américains ont pensé qu'il était dans l'avion du président bolivien. Donc le président bolivien voyageait, il allait en Russie, si j'ai bonne mémoire, quelque part. Donc, et il a pris son avion, a pris par l'espace de l'Union européenne. Mais vous savez ce que les Américains ont fait? Mais les Américains ont ordonné, ils ont commandé qui? L'espace aérien de l'Union européenne de faire descendre l'avion d'Evo Morales. Evo Morales, c'était l'ancien président de la Bolivie. Donc, ils ont fait descendre l'avion présidentiel du président de la Bolivie. Et ils ont fait descendre tout le monde. Ils ont fouillé tous ceux qui sont dans l'avion. Juste pensant dans leur tête que l'informaticien américain Edward Snowden est dans l'avion. Et heureusement que l'informaticien n'était pas dans l'avion. Donc ils ont été confus. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que Evo Morales est considéré comme quoi? Un Indien, il n'a pas de valeur devant les Blancs.
Donc ils lui ont fait un truc pareil. Vous me suivez? Donc nos frères ne comprennent rien. Mais pourquoi toutes ces choses se passent? C'est à cause de nos péchés. C'est à cause de vos péchés que l'Éternel a envoyé qui? Esau et Dom. Leur nom, leur nationalité, leur nom biblique, c'est Esau et Dom. C'est Esau ou bien Esaü et Dom. Ceux-là que vous appelez communément les blancs. Vos faux blancs. Ok? Donc ils ont fait descendre l'avion présidentiel de la Bolivie pour pouvoir embêter le président bolivien. Imaginez. Donc aujourd'hui, le Mali est dans ses pleins droits. Le Mali est dans ses pleins droits. Parce que c'est le territoire que l'Éternel a donné à nos frères qui sont au Mali aujourd'hui. À chacun, sa terre et son pays. C'est ce qu'a dit l'Éternel. Ok? Donc, il dit, le dit aéronef, le dit avion, qui était en violation manifeste de l'espace aérien malien, avait à la fois éteint son transpondeur. Ils ont éteint ça. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils font. Le type A400, non, son transpondeur, pour ne pas être identifié, et couper la communication avec les organismes maliens de contrôle aérien. Vous avez vu? Vous avez vu? Ils ont tout coupé parce qu'ils ne veulent pas communiquer. Ils ne veulent rien dire au Mali. Ils sont en train de bafouer le Mali. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des Noirs qui sont là-bas. Mais ces Noirs, laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, ces Noirs sont les Juifs. Nos frères qui sont au Mali sont les Juifs. C'est les Juifs. Les vrais Juifs de la Bible. Celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, c'est un Noir. Comme nos frères et sœurs qui sont au Mali, au Bénin, au Togo, en Guinée, au Sénégal, et la liste continue. Il dit, en dépit de cette manœuvre frauduleuse, c'est une manœuvre frauduleuse, ok? Les capacités de défense nationale récemment acquises ont permis d'identifier et tracer la trajectoire de l'avion. Permis d'identifier et de tracer la... Ils ont pu, nos frères au Mali, ils ont pu tracer la trajectoire de l'avion. C'est de là ils ont su que l'avion a fait quoi? Le trajet Abidjan, Gao, Abidjan. Ok? On va continuer. Il dit, en conséquence, le gouvernement a dénoncé cette violation de l'espace aérien du Mali auprès des autorités françaises qui ont, au demeurant, décidé de soutenir les sanctions de la CEDEAO. Parce que pourquoi? Ils sont allés recruter les cancres. Ces cancres de leur soi-disant ECOWAS ou bien CEDEAO. C'est des cancres. C'est des chiens. Sinon, s'ils ne sont pas des traites, des cancres, des malfrats de grand chemin, c'est soi-disant prêts en cravate et en costume, ils devraient normalement s'allier derrière leur frère Goïta. Ils devraient normalement s'allier. Et dire non aux Français, dire non aux Américains, dire non aux Belges. À moins que ça soit de quoi? Des contrats gagnant-gagnant. Si ce n'est pas gagnant-gagnant, man, ils devraient normalement, mais c'est des démons, c'est des affamés, c'est des chiens. Quel CEDEAO? Il dit, en conséquence, le gouvernement a dénoncé cette violation de l'espace aérien du Mali auprès des autorités françaises qui ont, au demeurant, décidé de soutenir les sanctions de la CEDEAO, parmi lesquelles figure la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ces pays membres avec le Mali. Ok? À titre de rappel, le gouvernement du Mali a aussi, en application du principe de la réciprocité, donc il est en train de refaire la même chose qu'ils sont en train de faire. Suite aux sanctions imposées par la CEDEAO, ok, procéder à la fermeture de ces frontières
Ok. Shalom King. Procéder à la fermeture de ces frontières avec les pays membres de la CEDEAO, excepté la Guinée. C'est seulement la Guinée que Mali a continué de négocier ou de faire du business. Mais les autres pays, ils ont été tous quoi? Ils ont été tous quoi? Fermés. La réciprocité. Rien que des traîtres. Tous vos présidents en Afrique ne sont que des traîtres. C'est des traîtres, c'est des vendus. Ils sont que des perdus, c'est des chiens. C'est des chiens. Il dit aussi, le gouvernement, tout en prenant à témoin l'opinion nationale et internationale, décline toute responsabilité relative aux risques auxquels les auteurs de ces pratiques pourraient s'exposer en cas de nouvelles violations de notre espace aérien. Enfin, le gouvernement du Mali invite les populations à redouter de vigilance et à rester mobilisés. Que Dieu bénisse le Mali. Amen, alléluia. Que Yahweh Ba'Hashem Yahushai bénisse le Mali. Ok? Il dit Bamako le 12 janvier 2022. Bamako c'est la capitale du Mali. Ok? Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, colonel Abdoulaye Maïa. Voilà ce qui se passe, chers frères et sœurs. Voilà l'oppression que nos frères et sœurs en Afrique de l'Ouest sont en train de subir. Voilà l'oppression. Voilà l'oppression. Et pour pouvoir gagner, chers frères et sœurs, il va falloir que vous allez vers l'Éternel Yahweh Ba'Hashem Yahushai. Allons dans le livre de Job. Allons dans le livre de Job. Nous allons partir dans le livre de Job. C'est Esau et Edom, n'est-ce pas? Non? Allons dans le livre de Job. Job, le chapitre 9 et le verset 24. Job 9, 24. Allons. Job 9, 24. Ok. Allons dans le livre de Job. Je suis dans le livre de Job. Job 9. Job 9 et le verset 24. Hermano, buenos días, ¿cómo estamos? La familia? Excelente, excelente, hermano. Job 9, 24. Dans un pays, dit, la terre est livrée. Dans un pays livré au pouvoir de méchants comme le Bénin, le Togo, et la liste continue. Dans un pays livré au pouvoir de méchants, il met un voile sur la face des juges. Il met un voile sur la face des juges. Si ce n'est pas lui, qui donc alors? C'est des méchants. La CEDEAO, votre ECOWAS, c'est une communauté de malfrats, cancres étatiques. C'est des cancres étatiques, la CEDEAO. Ok? Au lieu de s'allier derrière le frère pour le supporter, non, ils veulent tuer le frère. C'est des traîtres.